Bonjour Sabrina, bienvenue. Bonjour Nathalie, merci. Je suis enchantée de t'avoir avec moi aujourd'hui. T'es vraiment une chouette rencontre. T'es une des premières personnes que j'ai rencontrées quand je suis revenue en Gruyère. Et je suis venue prendre un cours chez toi. Et j'ai trouvé ton approche absolument spectaculaire et différente de ce que j'avais pu voir avant. Et du coup, j'avais vraiment envie de parler de ton expertise qui est la respiration dans le corps. Et je ne sais pas si tu es d'accord déjà de peut-être pouvoir te présenter aux gens qui ne te connaissent pas, vite fait qui tu es et un peu quelle est ton histoire et comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Alors avec plaisir, déjà je te remercie vraiment pour les échanges qu'on a ensemble pour différentes aussi choses maintenant. Du coup moi c'est Sabrina, j'habite dans le canton de Fribourg, je suis une ancienne gymnaste de gymnastique artistique et puis c'est vrai que le mouvement a toujours fait partie de ma vie. Et puis, j'en ai développé aujourd'hui une méthode qui s'appelle la conscientisation du mouvement. Et puis, j'ai eu plusieurs choses dans mon parcours qui a fait que la façon de bouger dans mon corps m'a appris beaucoup de choses. Donc, c'est aussi cette conscience corporelle aujourd'hui que je transmets à travers la conscience du corps et la respiration. Et puis, si tu veux que je parte sur un axe plus précisément, j'ai un cabinet justement à Charmey où j'accompagne, comme tu es venu, des personnes à venir reconnecter avec leur corps, mais à surtout comprendre comment leur corps fonctionne. Donc, on vient activer de manière consciente le corps pour le mettre en mouvement, être à l'aise et surtout reprendre confiance en soi. À travers mes accompagnements et mes enseignements, c'est ce que je transmets principalement. C'est vraiment tout un programme et Oui. franchement, je conseille tout le monde de faire l'expérience une fois parce que moi, je viens de la méditation. Et donc, on a vraiment ce travail de conscience. Déjà, c'est un mot que j'affectionne énormément. Oui. Donc, la conscience et la respiration qui sont pour moi vraiment deux choses essentielles pour être chez soi, apprendre à être chez soi. Mais même en le pratiquant, je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de venir au corps. Et je pense que c'est quelque chose que tu peux vraiment voir avec les gens qui viennent en accompagnement, c'est à quel point on a une difficulté à rester dans le corps. Moi, pendant très longtemps, je suis restée dans l'esprit, donc du coup par la méditation et tout ça, et pourtant, tu vois, je viens d'un enseignement Vipassana où on te fait revenir dans les sensations. Oui. Donc tu viens dans ton corps. Mais pour moi, ça a été une gymnastique absolument atroce de venir dans ce corps et de sentir un peu toutes les restrictions que le corps nous impose, en fait, finalement. Mm-hmm. Je comprends totalement. Et puis, cette conscience corporelle, c'est vrai qu'elle n'est pas toujours facile à comprendre parce que justement, on réfléchit au niveau intellectuel et en fait, on a aussi une intelligence corporelle et c'est de venir activer ça, mais pour l'activer, il faut prendre, pour moi je dis toujours, il y a une sécurité que notre corps met en place, donc c'est de venir sécuriser le corps pour venir ouvrir ce champ-là. Donc il y a des expériences peut-être de vie qui ont fait qu'on s'est coupé aussi de ces sensations et c'est pour ça que pour moi il y a vraiment un accompagnement qui est important et que chaque mouvement il faut aller petit à petit pour venir ouvrir cet espace et venir découvrir en fait ces capacités qui sont là en nous, qui font partie de nous et puis qui peuvent vraiment nous aider aussi au quotidien. Ouais. De nos discussions, parce que c'est vraiment très intéressant ce que tu dis là, de nos discussions en dehors de cet enregistrement, je me souviens vraiment que tu m'as raconté que tu as quand même passé toute une partie de ta vie, même en tant que professionnelle gymnaste, hors de cette conscience et hors de cette respiration. Et est-ce que tu arrives à nous dire ce qui a été le déclencheur chez toi et aussi qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, cette transformation finalement personnelle qui est venue de qui tu étais avant en tant que professionnel dans le sport et qui tu es maintenant en étant toujours professionnel dans le sport, mais avec une complète autre conscience. Oui, alors je pense que aussi dans l'enseignement, quand j'étais plus petite, j'avais, je pense, une conscience corporelle déjà pour toutes les acrobaties ou les choses. Il y a quand même une vision et une sensation dans le corps. Maintenant, c'est la différence aujourd'hui, c'est je comprends pourquoi je fais les mouvements
et qu'est-ce que ça m'apporte et surtout comment je peux travailler avec mon corps. Avant, c'était vraiment plutôt un enseignement où on te dit ce que tu dois faire, mais au bout de certaines répétitions, à force, on le comprend, ou ça peut arriver ou ne pas comprendre, on fait les choses machinalement, mais sans intégration réelle dans le corps. Et je me suis rendu compte qu'il y avait ce décalage-là. Et maintenant que je suis vraiment consciente des appuis et de l'espace et de ce que mon corps, au final, peut faire, mais pour l'entier, pas seulement une partie. C'est pas parce que je fais un mouvement. Pour moi, il y a vraiment une dimension énorme. Ça veut dire que je travaille vraiment avec tout le corps. Ça veut dire aussi avec ma tête, parce qu'il ne faut pas oublier que notre intellectuel, il est là pas pour rien. Donc, quand il y a une peur ou des choses comme ça, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe et comment je peux sécuriser. Et ça va passer aussi par mon action que je vais faire corporelle. Et donc, du coup, tu arrives à transcrire ça comment quelqu'un qui, par exemple, est dans l'immobilité, l'inaction, peut expérimenter à travers un exercice simple cette transformation d'une peur de passer à l'action à quelque chose qui vient se transmuter dans le corps et qui peut vraiment amener une personne à libérer puis oser passer à l'action en fait, dans sa vie, voir quelque chose de nouveau en fait. Oui. Alors, je travaille principalement justement avec la respiration pour déclencher cette impulsion à l'intérieur de nous parce que le corps... la respiration, il y a vraiment, pour la majorité, la partie de ici à ici où ils vont respirer et ça reste bloqué. Donc, il y a déjà une circulation, pour moi, de l'énergie qui est pas optimale. Donc là, on parle de la gorge à la poitrine. Voilà, exactement, de la gorge à la poitrine. Et puis, une fois qu'on va déclencher une inspiration qui va être... intégrale, si je peux dire ça comme ça, où on vient utiliser tous les canaux du corps où on peut mettre cet espace de la respiration, on vient sentir un peu où cette respiration, elle peut passer à l'intérieur de nous, là, on ouvre. Donc là, il y a déjà une ouverture pour la personne où elle voit déjà qu'à travers sa respiration, elle peut laisser circuler. Parce que le corps, comme je l'ai dit au début, on a dit, lui, quand il y a des peurs, donc il est là pour nous sécuriser, il n'est pas là pour rien. Et puis, c'est très bien qu'il le fasse. Maintenant, c'est à nous d'aller dire, OK, oui, c'est rationnel ou pas. Donc, quand il y a cette crispation du corps, ça vient bloquer. Et là, à ce moment-là, c'est comment on fait pour détendre et relaisser circuler. Et c'est pour ça que je dis toujours la respiration, pour moi, c'est notre pouvoir magique, parce qu'elle nous permet justement d'accueillir, et surtout quand il y a ces événements, on est assez fort pour vouloir passer à autre chose et dire c'est pas grave, je passe. Et du coup, de venir à ce moment-là, prendre un instant pour dire OK, ah ouais, je suis crispée, mais est-ce que je pourrais pas prendre une inspiration et laisser circuler dans le corps. Donc pour moi, c'est vraiment à travers cette petite chose, entre guillemets, qui paraît anodine, mais qui est énorme par rapport après aux choses qu'on va pouvoir faire avec le corps, parce que ça va apporter en fait une libération des mouvements et de l'espace intérieur qu'on a, nous. Oui. Ouais. Là, j'accompagne des gens, donc j'ai un accompagnement où justement j'aide les gens à plusieurs enseignements dans la respiration, par exemple. Mm-hmm. Et parfois, je m'observe moi, qui a peut-être un peu plus d'expérience là-dedans, comme toi, qui a de l'expérience. Comment tu amènes les gens qui, en fait, n'ont aucune conscience de leur respiration à venir commencer cette transformation personnelle? Parce que c'est un processus, c'est une transformation personnelle. Mm-hmm. Et puis toi, tu as vraiment eu un avant et un après quand tu t'es rendu compte que tu arrivais enfin à te connecter à cette respiration dans ton centre, qui est au diaphragme. Et est-ce que tu arrives à toi dire comment, au début, tu as réussi à conscientiser ça et puis à l'amener de plus en plus dans ta vie? Alors moi, ça est parti aussi d'une situation, je dirais, plus professionnelle, où j'étais pris dans le quotidien comme tout le monde, où tu enchaînes, tu vas au travail. Après, je donnais encore des cours dans différentes disciplines, donc j'étais à 150 voire 200%. Et du coup, tu enchaînes. Et tout d'un coup, c'est vrai que dans ma situation, ma vie professionnelle, j'ai eu un moment où j'ai pas compris ce qui m'est arrivé parce que je suis quelqu'un de
de très positif. Donc moi, il y a un problème, mais ça ira mieux demain et je continue, j'avance toujours. Et là, il y a vraiment eu mon corps qui m'a dit stop, là, t'es genre à la mauvaise, tu peux plus continuer comme ça, t'es à la mauvaise place. Ça va plus de fonctionner en tout cas de cette manière-là. Et là, j'ai pas eu le choix de venir écouter ce qui se passait parce que comme j'étais quelqu'un de très active et là, j'avais une grosse fatigue. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais très fatiguée. Et je me suis dit, non, mais il y a quelque chose qui ne va pas parce que je ne me reconnaissais pas. Et là, j'ai pris un temps et à travers ce temps et cette réflexion aussi, parce que j'ai réussi à prendre de la hauteur, j'ai réussi à un rendez-vous qui m'angoissait parce que j'avais vraiment des crises d'angoisse que ça m'était jamais arrivé. Donc, et puis les crises d'angoisse, c'est très prenant. Hein. Ouais. On a vraiment l'impression, ça peut aller jusqu'à la sensation de crise cardiaque. Oui, hein, où on exactement. a vraiment ces palpitations, la respiration qui est coupée. Non, c'était vraiment très, très violent, comme tu le dis. Et surtout, ça arrivait quand on est en repos. Parce que quand j'allais, je pouvais m'endormir et tout d'un coup me réveiller avec vraiment justement comme le cœur s'il allait exploser et vraiment serré. C'était vraiment assez violent. Et là, j'essaie déjà de respirer. Après, j'avais aussi les méthodes du Reiki qui m'a aussi beaucoup aidée, où je mettais mes mains. J'essayais de me rassurer comme ça. Et là, ça a déjà un petit peu aidé. Et ensuite, ça a vraiment été un déclencheur à travers une discussion que j'ai eue où j'ai réussi à prendre de la hauteur sur l'échange que j'avais professionnel et de faire justement cet inspire par le nez. Et respirer avec la bouche pour vider. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, c'est pas de moi qu'on parle. En fait, il y avait vraiment eu à ce moment-là une ouverture où je me suis dit, oh, mais Sabrina, en fait, c'est toi qui t'es coincée dans tes perceptions. Et en fait, là, tu peux en sortir comme tu veux. En fait, tu n'as plus besoin de te mettre de charge. Et ça, c'est aussi le mécanisme de chacun. Moi, je suis quelqu'un qui a envie de bien faire les choses, qui, côté quand même un peu perfectionniste, où là, dans l'environnement que j'étais, malheureusement, je ne pouvais pas fonctionner comme moi, j'ai l'habitude de fonctionner. Et il faut être bien conscient que des fois, c'est même pas nous, c'est simplement quand on prend conscience de ça, c'est pas grave parce qu'on peut prendre une position différente et changer le processus. Donc, c'est aussi ça que j'ai envie de dire aux gens, c'est pas grave, c'est que des fois, simplement, on a tous des modes de fonctionnement différents. Et quand on arrive à comprendre ça, déjà, on peut s'apporter, nous, ce qu'on a réellement besoin et voir si c'est possible que ça continue ou pas, ou prendre en tout cas des décisions qui vont faire que nous, on puisse fonctionner comme nous, on a besoin de ce qui nous apporte à nous. Oui. Donc, il y a vraiment ça qui a été le gros déclencheur. Donc, ça a été une prise de conscience. Oui. Et il y a quelque chose que tu as dit avant sur lequel j'aimerais revenir, c'est que d'un coup, tu es revenu à des sensations par la respiration et que ça t'a ouvert des portes. Voilà, ça a ouvert un champ. Voilà, et si tu es d'accord, on peut continuer sur ce sujet-là parce que c'est un des sujets favoris pour moi. À travers justement tous ces enseignements de bouddhisme, finalement, parce que moi, je viens plutôt de cette tranche-là, on nous apprend à revenir aux sensations. Et dans ce monde où les gens sont dans une sorte de spiritualité qui est pas peut-être un effet de mode, mais j'ai envie de dire on peut retrouver un peu de tout et rien. On peut très facilement se perdre dans beaucoup de pratiques. Et moi, comment je l'ai expérimenté, c'est de revenir maintenant complètement à l'essentiel, qui est juste la respiration. Et de revenir à soi, et que comment moi je l'expérimente, et c'est ma réalité, c'est ma vérité, encore une fois, de revenir basiquement à cette respiration. En fait, cette respiration ouvre toutes les perceptions une fois qu'on est aligné chez soi. Et c'est un peu le corps de mon accompagnement, c'est vraiment d'apprendre à respirer pour s'ouvrir à soi, aller au plus profond de soi, pour ensuite ouvrir au monde. Et j'ai l'impression qu'on est un peu souvent dans l'inverse, comme tu dis, au début on est hors de notre corps, donc en fait aussi quand on respire, on a l'impression de respirer pour une vie qui n'est pas nous, et on respire presque pour les autres, quoi. On passe la journée à courir après des choses qui ne sont pas forcément pour nous. Et ouais, j'avais envie d'entendre un petit peu
ton ressenti par rapport à ta spiritualité, en fait, à travers l'action dans le corps, mais aussi à cette respiration, comment tu la pratiques et comment ça ouvre tes ressentis et qu'est-ce qui a été transformateur chez toi? Alors, il y a pas mal de choses que tu as dit qui résonnent et qui me fait partir un peu chez mon cerveau qui fait des connexions là. J'ai été un peu longue. On va poser un petit peu. Mais je dirais, comme tu l'as dit, la respiration, elle a une ouverture vue pour moi de manière un peu... J'aime bien être après aussi terre à terre parce que moi j'ai cette ouverture aussi, comme tu dis, à la spiritualité, mais je suis aussi dans le concret. Et Exactement. C'est ça que j'amène justement dans les accompagnements pour que les gens ressentent concrètement. Ok, tu te places comme ça, si tu lèves tes bras comme ça, ben là, ton corps, ça va lâcher, il n'y a plus la connexion entre le haut et le bas. Bref, de manière très simple, pour que justement les gens voient, ah ouais, je lève ça, c'est aussi au niveau mécanique. D'accord, donc c'est aussi pour ça, comme tu dis... Oui, parce qu'on est des êtres incarnés, voilà. On est dans un corps et finalement on passe peu de temps à prendre le temps d'être dans ce corps. Voilà, et puis aussi il faut être conscient que dans notre façon d'apprentissage dans la vie, on va à l'école pour les choses intellectuelles où on va apprendre des choses, mais on ne nous apprend pas à utiliser notre corps. Ça, complètement. Et on est dans notre corps toute notre vie et on ne sait pas comment, on découvre tous les jours comment, par des expériences des fois malheureusement un petit peu compliquées, pour arriver à le comprendre. Et c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire différemment. Donc après, les gens, ceux qui auront envie de découvrir qu'en fait, une fois que tu prends conscience de ton fonctionnement et comment tu peux utiliser cette intelligence corporelle, il y a des portes qui vont aussi s'ouvrir pour aller vers ce qui est, entre guillemets, nous. Oui. Puisqu'on a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, peut-être, on n'a pas cette ouverture, ou on ne nous donne pas cette possibilité d'aller chercher ça en nous. Maintenant, au niveau de la respiration, si tu veux reprendre un des points que tu as dit, si tu arrives à me dire précisément sur quel axe. Par rapport à la respiration, oui. Quand on est en soi, en fait, le travail est de revenir à soi avant de s'ouvrir au monde. Et ça, c'est un mouvement que j'apprends aussi dans les accompagnements parce que les gens, ils ont tout de suite envie de dire « j'ai envie de me connecter à mes guides, avoir des messages de ça et ça ». Et en fait, ils n'ont aucun ancrage dans leur corps, mais surtout, ils n'ont aucun travail réel sur soi. Oui. À part, j'ai des blessures d'âme et voilà. Voilà. Ouais. Et puis, j'ai envie même de dire qu'en fait, c'est à l'intérieur de nous qu'on a les réponses. C'est exactement. C'est pas en vouloir aller chercher, c'est en nous. Et pour rebondir, c'est que c'est vrai que j'ai peut-être cet avantage d'avoir d'abord ressenti. Pour moi, je ressens beaucoup dans mon corps avant que ça passe dans ma tête. Les gens paraissent des fois un peu... ils me disent non mais comment, c'est pas possible parce que la majorité des gens vont réfléchir, mais en fait c'est simplement justement parce qu'il n'y a pas cette connexion, parce que souvent notre corps va parler avant notre tête, et ça même scientifiquement c'est prouvé. Donc on va avoir même une réaction, le corps va se figer ou se mettre en action avant qu'il y ait même l'événement ou la chose, ou voilà. Donc, moi, je pense que j'ai cette chance, peut-être à travers justement ma vie, mes expériences, c'est d'avoir tellement utilisé mon corps dans des mouvements que j'ai eu cette connexion peut-être plus rapide déjà là. Peut-être pas consciente, comme tu l'as dit au début de notre échange, mais que ça a toujours fait partie. Et aujourd'hui, je peux vraiment l'amener concrètement. Et expliquer ce qui se passe aux gens et de ressentir aussi, parce que j'ai aussi cette hypersensibilité, donc j'arrive à sentir ce que les autres ou comment, et amener aussi un vocabulaire qui permet que la personne comprenne. C'est ça. Parce qu'il faut bien dire qu'on est tous différents, donc l'enseignement, la façon on va parler aux personnes, pour moi, va être différente à chaque personne, parce qu'encore, comme tu l'as dit, chacun a sa vérité, chacun a ses perceptions. Maintenant, pour ressentir cette ouverture et ce que ça amène, c'est
Ouais, Comment tu la ressens? Comment toi, tu la vis? Comment toi, Voilà. ta spiritualité, tu la vis dans ton corps et comment tu la pratiques en un sens, si tu es d'accord de Oui, partager ça? Voilà. il faut que je réfléchisse à tout ce que je fais durant ma journée, mais c'est vrai que déjà, quand je vais me réveiller, je vais déjà amener une respiration qui va permettre que je puisse aussi alimenter mon corps de la meilleure manière pour commencer ma journée. Ça, c'est tout simple. J'aime le mouvement, donc je vais faire juste des mouvements d'étirement. Je vais me poser et justement prendre le temps d'inspirer par le nez. Et donc amener une conscience déjà dès Ouais, le début de dès la le journée, début de la amener une journée. conscience que tu es réveillé, que tu donnes Voilà. vraiment une indication que Je- une nouvelle journée Voilà, commence. exactement. Et aussi accueillir mon corps et lui dire, bah voilà, on va démarrer la journée. Ça, c'est un peu comme les gens qui ont des enfants ou quelqu'un qui a un partenaire, ou ça peut être pour tout le monde, où tu te dis, bah, tu vas accueillir l'autre et dire bonne journée. Ou... Ouais. C'est la même chose en fait pour notre corps. Ça veut dire que ben, je me réveille, je me dis, ah, bah, t'es réveillé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'essaie vraiment d'avoir ce dialogue intérieur, comme j'ai pu l'expliquer lors de l'échange aussi qu'on a eu cette semaine pour l'accompagnement que tu as. C'est vraiment d'être sa meilleure amie. C'est Et ça. ça, c'est vraiment une notion depuis maintenant, je dirais, 7-8 ans, que j'essaie d'être la meilleure personne pour moi-même déjà. Et c'est ce qui déclenche que bah, dès que j'ai un moment où, ben oui, j'ai des moments de doute, voilà, comme tout le monde. Et quand j'ai ça, ben, j'essaye d'être là aussi pour moi à ce moment-là. Voir son corps vraiment comme un allié qui est Voilà, là pour nous supporter dans cette expérience et pas un truc à subir, quoi. voilà, exactement. Et plus je suis là pour moi, où je me dis, OK, là, ben, ça va pas, OK. Ben, déjà d'accueillir, premièrement, peut-être ce qui se passe. Et puis, des fois, c'est pas possible parce qu'on n'arrive pas. Hein, et moi, je suis comme tout le monde. Ben, je vais peut-être faire quelque chose qui me plaît. Ouais. Juste pour ben, me faire du bien, quoi, avoir quelque chose qui me plaît, un échange avec quelqu'un que j'apprécie, faire les éléments que j'adore, aller dans mon cerceau, juste créer, créer quelque chose ou simplement écouter une musique qui me fait du bien pour justement calmer cet intérieur et pouvoir laisser une ouverture se faire. C'est pour moi, ben, ça m'amène Apprendre aussi à accueillir. voilà, Ouais. et puis de la conscience aujourd'hui en parlant avec toi, parce que c'est toujours les échanges aussi qu'on a avec les gens, ben, ça amène toujours aussi une ouverture pour moi. Et là, c'est assez parlant parce que c'est vrai que ben, sinon, on reste figé. Oui. Et les gens, s'ils prennent ça, ils voient quand ben, y a la contraction dans le corps, ben, c'est là qu'on ferme tout. Donc au moment où on arrive à mettre, je sais que c'est pas facile de faire ce travail de lâcher, parce que du coup, on est persuadé qu'en restant comme ça va aller mieux. Alors que du coup, ben, plus on va laisser circuler, plus ben, on va retrouver cette paix à l'intérieur de nous et des solutions. Exactement. Et je dis toujours l'exemple que j'ai déjà abordé plusieurs fois, mais au travail, vu qu'on est quand même tous majoritairement à notre place de travail, où ben, c'est quand on doit réaliser une tâche, on a bien sûr une deadline qui nous a été donnée et on est des fois presque trop acharné où on se dit « Ah, il faut », et on se met dans ce travail de manière intense et là, à ce moment-là, on n'écoute pas les signaux du corps. Donc peut-être qu'on a des besoins primaires à les faire ou même boire ou j'en sais rien et on veut absolument finir notre travail. Et le corps, déjà là, nous donne des signaux. Et ça va jusqu'à la douleur, où il nous signale, non, mais là, il est temps de changer de position, il est temps que tu te lèves, mais on va jusqu'à la douleur. Ouais, on a besoin d'aller jusqu'à la douleur pour que d'un coup, le corps, on se dise, ah tiens, en fait, j'ai un corps, et ça fait 2 heures que je suis en train de faire mes emails sans bouger, en fait. Oui, ouais. Exactement. Les gens, souvent, c'est ça. Hein. Et c'est ça. Moi, j'étais comme ça aussi. Et puis, moi aussi. Hein. Puis c'est là que... Ben, à ce moment-là, au lieu de dire c'est une perte de temps de vite aller ou de prendre du temps pour soi, alors que pour moi, ça, c'est vraiment une fausse croyance. Oui. C'est justement, je vais m'accorder ce temps-là, je vais pouvoir souffler, relâcher justement les tensions qu'il y avait pour faire cette ouverture. Donc, ça veut dire accueillir une idée de génie qui peut arriver, un coup de téléphone qui va nous faire gagner du temps,
j'en sais rien, mais en fait, il peut se passer dans ce moment-là plein de choses. Moi, exactement. Alors, comment je le vois dans l'enseignement que je donne, c'est qu'en fait, du moment qu'on est dans cette respiration, pour moi, la respiration, c'est le flux de la vie, c'est vraiment ce flow, hein, on entend beaucoup ce mot, le flow, laisse-toi aller dans le rythme, enfin, ce lâcher-prise, ce fameux lâcher-prise. Et on en a un peu marre parce qu'on entend partout ce lâcher-prise et les gens disent, mais en fait, je ne sais pas ce que c'est le lâcher-prise. Ouais. Et pour moi, le lâcher-prise passe par la respiration parce qu'en fait, quand on est dans cette respiration, on rentre dans un état d'être. Oui. Et en étant dans cet état d'être, d'un coup, on se permet de se relâcher, hein, comme tu l'exprimes. Dans le physique, on l'exprime. Mais en fait, après, on vient relâcher l'esprit. Voilà. Et quand on relâche l'esprit et le mental, on se met dans l'accueil de ce qui est là. Et d'un coup, toutes les sensations deviennent plus subtiles. Oui. Et d'un coup, là, on se trouve connecté à quelque chose qui est... qui n'est pas... Moi, comment je l'exprime, c'est que pendant tout le long où on est en contraction, on est dans la dualité, on est dans la séparation. On est dans la séparation du jeu avec le monde extérieur. Et quand on est dans cette respiration, on vient dans l'unité. On vient dans ce qui nous unit. Et puis, c'est ce qu'on a, hein, cette respiration. C'est la première chose qu'on a, c'est on inspire quand on est. J'ai toujours ça. Et on expire quand on part. Et donc, on arrive dans ce monde avec cette respiration et on la redonne quand on part dans l'unité. Oui. Hein? Et c'est ce que j'explique aussi dans mon accompagnement. Et cette faculté de respirer, et ça c'est dans les enseignements, je ne sais pas si tu es familière, mais en fait, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai l'impression que tu expérimentes déjà, c'est que quand tu es dans cette immobilité et la respiration, dans le bouddhisme, on a cette croyance qu'en fait, tout ce que tu vis vient créer des nœuds à l'intérieur de ton corps. Donc, toutes tes expériences sont inscrites dans ton corps. Et quand tu permets à ton corps d'être dans cette immobilité, la respiration, tu permets, c'est comme une eau qui serait pleine de boue, tu permets à la terre de venir se poser. Et donc, tu permets à toutes ces expériences de remonter et d'être libérées de ton corps. Et donc, ça peut se faire des fois à travers de la douleur. Moi, par exemple, j'ai eu des choses après 3 heures intenses de méditation, où d'un coup, tu as une expérience qui monte. Tu sens que c'est un point de douleur qui monte, mais qui éclate comme une bulle et ensuite se dissout. Et j'ai des douleurs qui ont complètement disparu de mon corps en m'autorisant d'être dans l'immobilité et la respiration. Donc, j'ai envie de dire, tu vois, quand tu disais on ne se rend même pas compte que notre corps nous donne les signaux. En fait, notre corps nous donne toutes les réponses. Oui. Et surtout, il nous permet de libérer des choses bien plus profondes que ce qu'on pense si on s'autorise à être dedans. Oui. Ça te parle? Oui, tu as vécu des choses un peu qui t'ont transformé dans ce sens-là? Complètement. Et ce qui me fait sourire, en fait, c'est que c'est vrai que moi, j'expérimente. Je suis quelqu'un qui a besoin de vivre les choses pour pouvoir bien évidemment les transmettre si c'est l'occasion de transmettre. Mais comme tu dis, je pense que j'ai vraiment cette expérience de vie qui m'est proposée. Et je dis, ça me fait sourire parce que toi, tu as un enseignement où tu as pratiqué, où tu as allé vers des maîtres. Voilà. Et c'est vrai que moi, je ne l'ai pas eu, mais je vis ce que tu dis. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'un chemin. Justement, c'est ça qui est assez fascinant, c'est que je m'autorise, vu que je pense que j'ai une certaine sécurité déjà avec mon corps. C'est comme, je l'ai dit, quand on a cette dissociation, les gens, il faut aller petit à petit pour faire cette reconnexion. Et il n'y a pas de souci, on prend son rythme. Chacun, petit pas par petit pas, il va se connecter. Moi, c'est vrai que mon corps, il a toujours été avec moi pour faire plein de choses à travers la gymnastique, etc. Donc, j'ai déjà un lien avec lui peut-être plus profond que la majorité de la population. Donc, pour moi, c'est vrai que mon corps, c'est un lieu sécure. Donc, il y a déjà, je pense, cette réalité-là. Donc, moi, je pense que j'arrive à me laisser me déposer à l'intérieur de moi parce que je sais que ce corps, il est là pour me soutenir. Oui. Donc, il y a vraiment aussi ce rapport. Et c'est vrai que moi, là, dès que j'ai des sensations, parce que c'est là que je me rends compte que les douleurs qu'on a et à travers mes expériences, j'ai vraiment la certitude que ça part par notre tête.
Oui. notre mental. Donc, quand on dit nos pensées sont créatrices, je me dis, ah ouais, là, ça 100% devient vraiment d'accord. concret parce que, pour dire un exemple très qui m'est arrivé, donc j'ai eu un burn-out et j'ai eu une situation voilà, où un jour, là, c'était le trop. J'avais vraiment... J'ai dit maintenant stop, il faut que j'arrête. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé aussi le médecin pour dire maintenant c'est stop, j'arrête, je continue pas. Et là, pour dire qu'à ce moment-là, j'ai donné le téléphone, j'ai pu régler et j'ai eu des courbatures dans mon corps, mais comme si j'avais fait, je sais pas, Un marathon. ouais, et jamais eu de courbatures comme ça, alors que je pense que au niveau sportif, j'ai une capacité où je peux y aller pendant un moment sans, voilà, mon corps, puis aussi parce que je travaille avec lui, etc. Ouais. Là, je sais que j'avais rien fait de la journée, donc pas sortie de chez moi, et j'ai eu des courbatures parce que justement, mon corps, il était tellement tendu pour gérer, et émotionnellement, c'était très dur, qu'au moment où j'ai pris la décision pour moi de dire stop, maintenant ça suffit, eh ben, il y a tout, au moment où ça a relâché, Ouais. les tensions, là j'ai eu des courbatures, mais pendant 2 jours. Hein. Et je dis aux gens souvent, quand justement on lâche, c'est pas étonnant si on a justement Complètement. des courbatures, c'est normal parce que le corps, il a été pendant des années tellement tendu, crispé, c'est physique. Donc du coup, au moment où ça lâche, ben forcément, ben, il y aura ces courbatures qui vont sortir. Donc des fois, c'est même pas lié à une douleur réellement. On le ressent physiquement, mais c'est pas parce qu'on a fait un faux mouvement. C'est vraiment, des fois, le corps va se figer et se bloquer par notre propre Oui. intellect, ouais, les pensées qu'on a. Oui, parce qu'on est en résistance. On est Voilà. en résistance avec tout ce qui se passe Ouais. et surtout on est en résistance de prendre des décisions pour soi-même parce qu'on est plein de croyances. Ouais. On est plein de croyances, on s'enferme dedans et plus on s'enferme dans des croyances et puis une sorte de routine et une sorte de vision de qui Oui. on devrait être dans ce monde et comment traverser cette vie, plus en fait notre corps se met en réaction. Hein. Oui. Vraiment. Et que du coup, enfin, quand on s'autorise à prendre cette action, on s'autorise à... moi, j'ai vécu ça où j'avais perdu mon père de cœur. Et à ce moment-là, je venais de commencer un nouveau contrat. J'étais indépendante, donc dans une situation financièrement pas forcément évidente. Et j'étais dans un état émotionnel et de contraction intense parce que je ne voulais pas lâcher ce travail de peur de décevoir, de peur de ne pas subvenir à mes besoins. Enfin, il y avait tout un système de croyances là derrière. Et en fait, finalement, la douleur a été trop forte jusqu'à ce que ce soit mon corps qui ne pouvait même plus s'asseoir derrière mon ordinateur, jusqu'à ce que je prenne la décision. Et heureusement, j'ai été accompagnée à ce moment-là par une psychologue. Prends la décision pour toi de t'arrêter complètement. Et je me souviens de ce téléphone où j'appelle ma responsable à ce moment-là et je lui dis, en fait, je vais devoir annuler ce contrat. Je ne peux pas. C'est physiquement impossible. Genre, j'étais venue dans l'incapacité d'ouvrir un ordinateur. Et je lui dis, je ne peux plus. Et en fait, ce que je pense que les gens oublient, c'est que souvent le monde est plus bienveillant envers nous quand enfin on s'autorise à être soi-même. Et je me souviens que la réponse a été mais d'une évidence et la personne était désolée que je traverse ça. Et elle m'a dit mais il n'y a pas de souci, tu prends tout le temps que tu as besoin, tu nous rappelles dans 1, 2, 3, 4, 1 an, il n'y a aucun problème. Prends ce temps pour toi. Et je me souviens que la discussion s'est terminée et mon corps s'est liquéfié. Et c'est la première fois que j'avais pu pleurer autant aussi. C'est aussi quelque chose qu'on a de la peine à faire sortir, hein, les émotions qui sont bloquées. Mais le fait de s'autoriser dans l'action quelque chose qui est fondamental pour soi, mais on se met sous pression tellement forte, le corps, il se sent libéré. Et donc, du coup, on vit plein de choses qui nous paraissent pas normales. Mais encore une fois, parce qu'on est tellement déconnecté de nos sensations que quand on en vit, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, en fait, tout fonctionne. Au contraire, justement, tout fonctionne. Tout circule, enfin. Tout circule. Voilà. Tout circule, oui. Et j'avais encore envie de parler parce qu'on arrive bientôt au bout déjà. J'avais envie de parler avec toi parce qu'après, on va se retrouver avec Diane, qui est quelqu'un qui prend aussi la vie un peu comme toi, avec toutes les opportunités qui viennent. Est-ce que tu arrives en 2 ou 3 mots à me dire comment la respiration t'a permis de te détendre dans ton expérience de vie et possiblement t'ouvrir à ce qui est vraiment devant toi
et prendre les opportunités de la vie. Alors, tu dis comment? Bon, là, moi, la respiration, elle fait vraiment partie intégrante. Donc, dès que je sens justement ce corps crispé, ben, je vais pouvoir me dire non, mais là, et pour les décisions, c'est pareil. Si je vois qu'il y a quelque chose où je me pose plein de questions, où je me dis, ah, mais ça, et c'est pas clair, je me dis, ah, c'est que c'est peut-être pas aligné, c'est peut-être pas le moment. Donc, il y a vraiment toute C'est une ton baromètre, dimension. en fait. Ouais, c'est mon C'est vraiment ton baromètre. baromètre. Oui, c'est mon Ouais. baromètre, ouais, exactement. Pour tout, hein. Aussi dans des endroits aussi que je vais peut-être me retrouver, où je sens l'énergie, c'est pas porteur. Je suis vraiment à regarder, ben, justement pour ben, être bien, quoi, pouvoir être moi aussi, parce que être soi, ben, au final, c'est pas si évident. Parce qu'il faut enlever plein de couches pour s'autoriser à dire ah ben non. Puis c'est aussi dire ben non, là c'est pas pour moi. Ouais. Oui, ça c'est pour moi. Donc il y a aussi ce choix, pas contre du tout les autres, mais pour soi justement. Et peut-être que j'ai envie de partager aussi par rapport à cette autorisation. Ben moi, c'est par rapport à plein de trucs, puis à travers la respiration. Mais c'est aussi, quand on parle d'être égoïste, de penser à soi. Et je pense qu'il y a une nuance par rapport à ça. C'est que c'est pas égoïste de prendre des choix qui font qu'on est juste à la bonne place. Parce que pour moi, s'autoriser à faire les choix qui résonnent le plus pour nous, ça permettra ben, déjà de s'apporter et de pouvoir recevoir ce qui nous correspond. Et aussi donner aux autres. Oui. Parce que quand on est au bon endroit, ben, on prend de nous, mais on peut aussi donner. Donc, tout le monde est gagnant. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de dire maintenant. C'est plein de fois, j'ai cru que je devais faire plaisir aussi, parce que ben, dans l'éducation, ça dépend aussi comment on a été éduqué. Il fallait faire beaucoup plaisir. Surtout Donc, les filles, il faut être des filles sages, serviables, bien... gentilles filles, etc. Mais en fait, ça ne rend pas service du tout. Absolument parce que ben, on est justement en déconnexion de nous-mêmes. Donc, dire aux gens, non, ben là, moi, ça ne me correspond pas, ce n'est pas aligné à moi, ben, on le dit comme ça, la personne, ah ok. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir réexpérimenter ça, mais c'est juste que là, ce n'est pas le moment aujourd'hui. Et la personne, elle comprendra, comme tu dis. Au final, quand il y a une certaine vérité à l'intérieur de nous, les gens comprennent. Il y a pas, comme tu dis, ce retour où... Non, en fait, ah ouais, c'est juste... Mais il faut vraiment... des fois, c'est pas facile d'arriver à trouver les mots ou d'arriver à poser ça. Mais petit à petit, ben, c'est un entraînement, puis on est là pour apprendre. Exactement. J'adore. Merci beaucoup, Sabrina. Merci à toi. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci infiniment. Et puis vraiment, j'invite toutes les personnes à aller voir son site, voir ses activités, et que si vous êtes dans la région suisse romande ou même de passage, d'aller tester un cours chez toi. Merci infiniment. Merci. À bientôt. À bientôt.